Bonjour les amis, bienvenue à Código Amat. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais expliquer la deuxième partie d'une série de vidéos intitulée A+3 SN+3. Avant de commencer avec la vidéo d'aujourd'hui, j'utilise cette feuille à droite pour vous rappeler brièvement que dans la vidéo précédente, j'expliquais en profondeur les trois options alternatives de AN et les trois options alternatives de SN. Je vous recommande de regarder la vidéo précédente pour mieux comprendre ce que je vais expliquer aujourd'hui. J'utilise également cette introduction pour prévisualiser un résumé de la vidéo d'aujourd'hui. Sur la page en haut, nous voyons une transaction qui donne lieu à une sorte de capture d'écran et qui représentera la réponse du système Amadeus pour nous montrer les options qui existent sur un vol de Barcelone à Madrid avec la compagnie aérienne Iberia. Sous cet écran d'information, je vais commenter en détail ce que signifie chacun des données qui figurent. Je vous dis également que la transaction que je vais expliquer aujourd'hui est l'un des nombreux exemples que j'expliquerai dans les vidéos suivantes sur les types de demandes qui peuvent être adressées au programme Amadeus par les biais de codes AN et SN ainsi que par leurs trois codes associés. Je commence par la vidéo Allons-y. La question que nous avons posée à Amadeus est la suivante. SN2JULBCN-MAD/AIB. Après avoir appuyé sur Entrée, Amadeus vous montrera sous l'écran de l'ordinateur les informations de tous les vols qui existent, les 2 juillet de Barcelone à Madrid avec la compagnie aérienne Iberia. J'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente que SN initie toute transaction dont l'objectif est d'avoir des écrans de vol d'un jour donné, qu'il n'y ait pas de disponibilité ou non. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué que si nous voulons seulement connaître les vols qui ont des sièges disponibles ou sur la liste d'attente, nous devons remplacer SN par AN. Nous voyons également qu'à sein de AN, nous pouvons organiser les vols disponibles en fonction de la heure d'arrivée avec AA, en fonction de la heure de départ avec AD, en fonction de la durée du vol avec AI. J'ai également expliqué que SN peut être remplacé par SA si nous voulons organiser les vols opérant les jours suivis en fonction de la heure d'arrivée. Remplacé par SD si nous voulons les organiser par
par heure de départ et remplacé par SI si nous voulons les organiser par durée du vol. JUL est l'abréviation de July 2nd. BCN est le code qui représente la ville de Barcelone. MAD est le code qui représente la ville de Madrid. A est la lettre qui doit être écrite après la barre oblique pour indiquer que le code suivant va faire référence à une compagnie aérienne. IB est le code qui représente la compagnie aérienne Iberia. Je vais maintenant analyser la réponse d'Amadeus. Iberia SN fait référence à un nom complet de la compagnie aérienne Iberia. Et SN indique que l'écran de bande nu est de type SN. MAD Madrid IS. Fait référence au code de la bulle d'arrivée et au nom complet de la bulle d'arrivée. IS indique que le pays où se trouve Madrid est l'Espagne. 64 fait référence au nombre de jours restants jusqu'au départ, en prenant comme référence les jours actuels où nous recherchons l'information. TU02JUL fait référence au jour de la semaine où le voyage aurait lieu, qui dans ce cas est le mardi. Nous voyons également le numéro de jour de juillet où le voyage aura lieu. Dans ce cas, le jour est le de juillet, de l'année dans laquelle nous effectuons des recherches. 0000 est la donnée qui affecterait le temps dont nous avons besoin pour le vol. Nous voyons 0000 lorsque nous n'avons pas spécifié d'heure précise. Passons à la ligne suivante. Les chiffres 1 fait référence au numéro de référence du segment concerné sur l'écran de disponibilité d'un vol. Le segment numéro 1 affecte toutes les informations codées que nous voyons à droite. Tout ces ensemble d'informations est considéré comme un segment qui, dans cet exemple, a le chiffre 1. Maintenant, je vous demande de prêter une attention particulière à ce que je vais commenter. Attention maximale, s'il vous plaît. Ici, nous ne voyons qu'un seul segment, mais il est normal de voir plusieurs segments avec plusieurs groupes d'informations codées, similaires à celui du segment numéro 1. Le segment numéro 1 représente la première option de voyage, mais Amadeus pourrait nous offrir plus
d'options de voyage et montrant plus de segments similaires à numéro 1 avec des caractéristiques différentes. De cette façon, nous aurions plusieurs options de voyage et toutes aurions un numéro de référence au début de la ligne. S'il vous plaît, restez concentrés. Ce que je vais expliquer n'est pas facile à comprendre. S'il y avait de nombreux segments avec des alternatives de voyage et qu'ils n'entraînent pas tout sur l'écran de l'ordinateur, nous devrions taper en bas de l'écran de l'ordinateur MD+Enter et nous verrions automatiquement un nouvel écran avec plus de segments et plus d'alternatives de voyage. MD est l'abréviation de Move Down. J'ai fait un groupe de vidéos appelé Scroll. Je vous recommande de le consulter pour savoir comment avancer et reculer dans tout ce qui concerne la pagination dans Amadeus. La dernière chose que je vais vous dire sur les segments similaires à numéro 1 est qu'Amadeus va les organiser de différentes manières en fonction du code que nous avons entré au début de la transaction, qui dans ce cas est S1, mais nous aurions pu effectuer la recherche de disponibilité avec SA, SD, SI, AN, AA, AD ou AI. Cela provoquerait une façon différente d'organiser les options de vol. Je vous recommande de regarder la vidéo ci-dessus pour comprendre comment Amadeus va organiser toutes les options de voyage disponibles en prenant SN, SA, SD, SI, AN, AA, AD ou AI comme référence. J'espère que vous avez compris. Merci. Passons à d'autres informations. IB 666 fait référence au numéro de vol de la compagnie aérienne concernée. J'expliquerai ces codes à la page suivante. Slash est l'indicateur qui sépare les codes des nombres de places assisées dans chaque classe du reste d'informations. BCN1 fait référence à code de la ville d'origine et du terminal de départ où le vol décollera. Dans ce cas, il décollerait du terminal numéro 1 de l'aéroport de Barcelone. MAD2 fait référence à code de la ville d'arrivée et du terminal d'arrivée où le vol doit atterrir. Dans ce cas, il atterrirait au terminal numéro 2 de l'aéroport de Madrid. 13, 15, 14, 40 fait référence à l'heure de départ et à l'heure d'arrivée du vol. E0
est l'indicateur qui nous indique qu'il s'agit d'un billet électronique utilisant la lettre I et qu'il n'a pas d'arrêt utilisant le chiffre 0. Je vais expliquer cette barre en détail à la dernière page. I-90 fait référence au type d'avion que la compagnie aérienne Iberia utilisera pour ses voyages. 125 correspond à la durée du vol. Maintenant, je vais vous expliquer les codes qui indiquent le nombre de places disponibles dans chaque classe. Je vais seulement expliquer les trois premières, J9, C9, D9, car les autres 5, I9, L9, E9, F9, K9 sont similaires. La différence est que les premières codes, J9, C9, D9, appartiennent généralement à des catégories plus chères et les dernières codes appartiennent généralement à des catégories moins chères. On peut dire que les prix et la catégorie diminuent progressivement de gauche à droite. De gauche à droite. Chacun de ces 8 lettres, J, C, D, I, L, I, F et K, sont appelées classes, mais chacun d'entre elles appartient à un groupe de catégories que l'on appelle aussi des classes et que l'on ne verra jamais sur ce type d'écran d'ordinateur. Ces catégories sont généralement appelées première classe, classe affaires et classe économique. Les lettres entreront dans chaque catégorie sont différentes selon la compagnie aérienne. Par exemple, sur certaines compagnies aériennes, les lettres J et C peuvent être les seules lettres de la catégorie première classe. Mais sur d'autres compagnies aériennes, les lettres J, C, D et I peuvent appartenir à la première classe. En même temps, J, C, D, I, L, I, F et K ne sont pas les seules lettres qui existent. Les plus souvent, il y aura plus de lettres avec le nombre de sièges disponibles à côté de chaque lettre. Comment réserver des places dans chaque lettre et comment savoir à quelle catégorie appartient chaque lettre sera expliqué dans les vidéos suivantes. Bien maintenant, la partie la plus difficile à expliquer. Je demande un maximum de concentration et vous rappelle que pour comprendre ce que je vais expliquer ensuite, rendez-vous sur la vidéo précédente où j'explique en détail la signification de ces 8 codes que nous avons à droite en détail. Tout ce que je vais expliquer maintenant aura 3 choses interconnectées. Le chiffre 9, les chiffres 1 à 8 et 7
8 codes. Concentration maximale, s'il vous plaît, allons-y. Je commence par le chiffre 9. Le chiffre 9 signifie qu'il y a 9 sièges. Au plus, attention, dans la classe de lettres à côté. Vous pouvez voir les 9 dans des situations différentes. La première situation, si le 9 est vu lorsque nous travaillons avec des écrans tels que SN, SA, SD ou SI, cela signifie que Amadeus nous montre la disponibilité des sièges avant que la compagnie aérienne n'ouvre officiellement la vente. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué que SN, SA, SD et SI ne nous montrent pas la disponibilité réelle des places au moment de notre recherche. Par conséquent, nous verrions les 9 car Amadeus affiche l'état du vol avec tous les sièges disponibles. La deuxième situation dans laquelle nous pouvons voir le chiffre 9 est lorsque nous travaillons avec des écrans de type AN, AA, AD et AI. Dans ce cas, le chiffre 9 nous indiquera le nombre réel de lieux au moment de notre recherche. Maintenant, je vais vous dire mon opinion sur la raison pour laquelle le nombre maximum est de 9, même s'il y a plus de 9 places disponibles dans chacun des classes. Je pense que pour des raisons d'espace sur l'écran de disponibilité, il a été décidé de configurer le programme Amadeus avec seulement un chiffre en termes de nombre de places. À partir du nombre d'X, tous les numéros 11, 12, 13 ont des chiffres. Ces des chiffres réduiront l'espace ici pour ajouter tous les autres lettres, chiffres et symboles que vous pouvez voir à l'écran. Je pense que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas écrit les chiffres X et suivantes. J'ai fini avec le chiffre 9. J'espère que vous avez compris. Merci. Passons au numéro 1 à 8. Sur ces cases, dans ces cases, Amadeus nous indique toujours le nombre exact de places disponibles dans chaque classe. Si l'on voit un nombre compris entre 1 et 8 sur l'écran SN, SA, SD, SI, cela signifie qu'avant la ouverture officielle de la vente, la compagnie aérienne a limité le nombre maximum de sièges dans une classe donnée à un nombre inférieur à 9. Ce n'est pas une circonstance courante dans les écrans SN, SA, SI, SI, mais nous pouvons parfois trouver cette situation particulière. Je vais maintenant expliquer les lettres qui pourraient apparaître sur un écran de disponibilité en remplaçant le nombre de places lorsque les places de chacune des classes existantes ont été épuisées. I apparaîtra en remplaçant du nombre de sièges dans une classe spécifique lorsque le vol est de type navette ou pont aérien.
O apparaîtra en remplaçant le nombre de places dans une classe spécifique lorsque nous avons une liste d'attente ouverte ou une classe fermée. Elle apparaîtra en remplaçant du nombre de places dans une classe spécifique lorsque nous avons une liste d'attente ouverte. R apparaîtra en remplaçant le nombre de places dans une classe spécifique lorsqu'elle est sur demande. Es aussi apparaîtra en remplaçant le nombre de places dans une classe spécifique lorsque la liste d'attente est fermée et qu'aucune place n'est disponible. X apparaîtra pour remplacer le nombre de sièges dans une classe spécifique lorsque nous avons un vol annulé. Je vais maintenant vous expliquer la zone de l'écran où vous pouvez voir 0 et 90. De ces informations, ce que j'ai laissé en suspens auparavant, sans expliquer, était la barre. Je vais maintenant vous expliquer la signification du barre. La barre, ou les 4 autres symboles, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, qui peuvent apparaître en place dans cette zone de l'écran, sont appelés Airline Access Type Indicator, indicateurs de type d'accès aérien. La barre oblique signifie que nous avons une connexion continue avec Amadeus. Cela signifie également que le nombre de lieux affichés est le nombre réel et que la confirmation est immédiate. Le type d'accès représenté par la barre est appelé access complet. Si un point apparaît à la place de la barre oblique, cela signifie que la communication avec Amadeus n'est pas permanente, mais que les bandes se font en temps réel. Le type d'accès représenté par le point est appelé access de band. Si un espace vide, empty space, apparaîtra à la place de la barre, cela signifie que la communication avec Amadeus n'est pas permanente et que la compagnie aérienne dispose de 12 heures, 12 hours, pour confirmer ou refuser les sièges demandés. Le type d'accès représenté par l'espace vide est appelé accès standard. Si un astérisque apparaîtra à la place de la barre, cela signifie que nous pouvons voir les sièges disponibles en ayant directement à le booking de la compagnie aérienne concernée. Le type d'accès représenté par l'astérisque est appelé accès direct. Si au lieu de la barre, il y a des points, cela signifie que nous avons une connexion continue avec Amadeus, mais nous devons atteindre un maximum de 12 heures, 12 hours, pour savoir si la compagnie aérienne confirme ou refuse la siège demandée. Le type d'accès représenté par
text points et appeler update on Amadeus Access. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Les vidéos suivantes fonctionneront de la même manière que je l'ai fait, c'est-à-dire expliquer chacun des parties d'Amadeus aussi largement que possible. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de les partager avec toute personne qui pourrait être intéressée. Ce sera un bon cadeau à la fois pour ceux qui ont besoin d'une dose de rappel et pour ceux qui n'ont pas une idée du programme. Surtout, ce sera un bon cadeau pour ces dernières qui ont maintenant une seconde chance avec mes vidéos de profiter du temps et de l'argent alloué dans le passé et qu'ils pourront enfin rentabiliser. Merci beaucoup, et je vais vous dire la même chose que toujours. Aimer pour être aimé.